Pourquoi est-il important de réduire sa consommation de graisse, même végétale, dans son alimentation? Si vous voulez guérir, il est préférable de manger le moins possible de gras, voire de le supprimer le temps de votre guérison, ou par période, en faisant les cures Medical Medium par exemple. Si vous voulez continuer à en manger, il vaut mieux le garder pour le dîner et en quantité raisonnable. Mais pourquoi? Voilà ce que nous dit Anthony William à propos du gras. Lorsque nous mangeons de la graisse, celle-ci empêche notre corps d'avoir accès au glucose que nous mangeons. C'est pourquoi Medical Medium recommande de manger le gras le soir, parce que la nuit, nous ne mangeons rien, donc le corps a le temps de traiter le gras. Alors que si nous mangeons le gras à midi par exemple, et des fruits dans l'après-midi, nous ne bénéficierons pas du bon glucose des fruits de notre encas. Si nous sommes malades, notre corps a désespérément besoin de ce glucose. En mangeant du gras, nous le privons de celui-ci. C'est aussi pour cela qu'il faut éviter de mélanger gras et glucose. Si vous le faites de temps en temps, ce n'est pas grave, mais il faut que cela soit occasionnel si vous êtes malade et essayez de guérir. Moins vous mangerez de gras, plus vous permettrez à votre corps d'avoir accès au glucose qui lui permet de vous guérir et de vous détoxifier. Quand vous mangez des graisses, certains des meilleurs aliments à manger avec eux sont les légumes feuilles, les citrons, les limes, les oranges, les tomates, le céleri, les concombres, les poivrons rouges. Un petit peu de fruits sucrés peut être compatible avec les graisses. Par exemple, si vous voulez un peu de mangue sur une salade avec de l'avocat, ce n'est pas la fin du monde. En revanche, un smoothie avocat-banane n'est pas idéal, sauf s'il s'agit d'un lait maternisé pour un enfant. Un excellent moyen de séparer les graisses et les sucres dans votre journée est de grignoter un fruit avec quelques légumes verts à feuilles, des tranches de concombre ou des bâtonnets de céleri, environ 20 minutes avant de manger un repas contenant des graisses radicales. Cela donne au glucose le temps de se disperser tout en vous revigorant de sorte que vous n'avez pas besoin d'aussi grandes portions de graisse radicale. Si vous cherchez d'autres conseils, lorsque vous le pouvez, évitez de combiner les graisses avec des glucides sains comme les pommes de terre, les céréales sans gluten ou les haricots, ou avec des glucides malsains comme le sucre de table. Ce que Medical Medium appelle graisse radicale signifie les graisses, toutes sortes de graisses, que les graisses soient d'origine végétale et proviennent d'aliments comme les noix, le soja, les huiles, ou qu'elles soient d'origine animale et proviennent d'œufs, de lait, de fromage ou de poulet. Trop de graisses épaississent le sang, vieillissent l'organisme et sont dures pour le corps et le foie. À l'inverse, les graisses qui ne sont pas radicales sont en réalité les graisses que nous trouvons en d'infimes quantités dans les légumes ou même les légumes feuilles, et oui, et même dans la salade. Il y a des oméga. Ce qui fait que même si vous ne consommez pas de graisses radicales, que ce soit dans les noix, dans l'avocat, etc., vous pouvez être en bonne santé, car votre corps a accès aux oméga et aux bonnes graisses dont il a besoin, en petite quantité, en quantité suffisante dans les végétaux non gras. Le foie a besoin d'oxygène pour bien faire son travail, et plus le sang est épais, moins il y a d'oxygène. Le foie a également besoin d'eau. Ainsi, lorsque les gens suivent ces régimes riches en graisses et en protéines et perdent de l'eau, c'est un autre coup porté au foie. Le foie a besoin d'eau pour se nettoyer et effectuer le processus de détoxification. Il a besoin d'oxygène et d'eau pour trier et traiter les éléments nocifs, virus, bactéries, métaux lourds toxiques, produits pharmaceutiques et autres toxines et produits chimiques. Une fois que vous serez guéri et que vos symptômes disparaîtront, alors vous pourrez manger un peu plus de gras. On voit souvent Medical Medium dire que lorsque l'on commence à suivre ses recommandations pour guérir, il faut au minimum réduire de 50% ses apports en matière grasse. N'oubliez pas que les légumineuses comportent de la matière grasse non négligeable qu'il faut prendre en compte. Il est également intéressant de se reporter aux différents codes dans le livre du foie. Nous avons le code vert. Il s'agit de la composition biliaire requise pour un régime composé de 15% au moins de matière grasse provenant de sources saines telles que les avocats, les noix, les céréales, les olives, certaines huiles comme l'huile d'olive, de coco, de chanvre, le lait de coco, certaines variétés de poissons, le gibier et les produits laitiers crus. Si vous avez lu dans d'autres ouvrages de Medical Medium que les produits laitiers alimentaient les virus, cela ne signifie pas que le foie n'est pas conçu pour en décomposer certains.
Le code vert signifie également que le reste du régime comprend de nombreux fruits, légumes feuilles, légumes pommes de terre, courges et, si vous le souhaitez, du millet et certaines légumineuses. Le foie est ici en mesure de créer sa composition biliaire selon un processus normal et non dans une situation de panique, de lutte ou de détresse. Nous avons ensuite le code jaune. Ici, le régime alimentaire est composé de 15% au moins de matières grasses, certaines provenant de sources non productives que nous étudierons plus tard. Les perturbateurs hépatiques, le niveau d'alerte est faible et le foie augmente seulement jusqu'à 5% sa production de bile avec une composition plus acide incluant des taux de sodium, des acides aminés et des composés chimiques enzymatiques plus élevés. Cette fonction chimique, inconnue de la science, crée un agent dégraissant. Code orange. Lorsque le régime alimentaire est composé de 15 à 30% de graisses provenant presque entièrement de sources saines mentionnées dans le code vert, l'état d'alerte monte d'un cran car le foie sait que cette consommation élevée de graisse nuit à la santé. Les taux de bile peuvent augmenter jusqu'à 10% afin de protéger le pancréas du stress susceptible d'en résulter et de préserver la longévité. Code orange plus. Lorsque le régime alimentaire contient de 15 à 30% de matières grasses, dont certains issus de sources non productives, le foie augmente sa production de bile de 15 à 20%. Code rouge. Un régime alimentaire composé de 30 à 40% de matières grasses issues de sources saines incite le foie à travailler presque à son maximum en produisant davantage de fluides et de sels biliaires pour permettre la décomposition et la digestion des graisses et assurer la longévité. À ce stade de production, de bile augmente de 20 à 25% et le foie diffuse un composé chimique en guise de message d'alerte destiné à extraire l'excès de sodium du sang et ajuster la composition de la bile en incluant davantage d'agents dégraissants. Il libère également du calcium dans la bile afin de protéger les muqueuses du duodénum et du reste de l'intestin grêle de cet agent puissant. Code rouge plus. C'est le code rouge lorsqu'un régime alimentaire contient au minimum 30% de matières grasses et qu'une partie de ces matières grasses proviennent d'aliments non productifs. Je vous renvoie donc au livre sur le foie du Medical Medium d'Anthony William pour en savoir plus sur ce sujet et pour avoir tous les détails dont vous avez besoin pour pouvoir guérir. Donc, si nous essayons de rester dans le code vert, c'est-à-dire 15% de gras par jour, à quoi cela correspond-il? Si vous mangez en moyenne 2000 calories par jour, alors ça sera 15% de vos calories provenant du gras, donc 300 calories. Sachant que 1 g de lipides correspond à 9 calories. Alors, pour 300 calories, il ne faut donc pas manger plus de 33 g de gras, ce qui correspond à un avocat ou 3 cuillères à soupe d'huile de coco par exemple. Pour connaître le nombre approximatif de grammes de gras dans un aliment, vous tapez sur internet le nom de votre aliment et calories à côté du nom. Vous devriez tomber sur les qualités nutritionnelles de l'aliment, dont sa quantité de graisse moyenne pour 100 grammes, ce qui vous permet d'avoir une idée un petit peu du gras que vous mangez chaque jour. Il existe également des applications où vous pouvez noter ce que vous mangez et avoir donc les quantités de graisse approximatives. Voilà, j'espère que tout cela vous aidera à maîtriser un peu plus la quantité de gras que vous mangez pour maximiser votre guérison. Toutes les informations me proviennent d'Anthony William, le Medical Medium.